Hey! Bonjour les Frestagada! Comment allez-vous les Frestagada? Yes! Vous l'avez vu dans cette vidéo? On va parler des 6, mon autre main prise, mes 6 sujets de conflit dans le couple. Et on va voir ça tout de suite. Je veux pas trop les détailler parce que j'ai pas trop le temps ici dans cette vidéo. Mais je vais t'expliquer les 6 sujets de conflit dans le couple. Le premier sujet de conflit dans le couple, c'est l'éducation des enfants. Certains sont autoritaires, certains sont laxistes, notamment la femme la plupart du temps, mais c'est pas forcément ça. Hein. Voilà, et donc il faut comprendre que les deux doivent se compléter et pas forcément trouver une solution à celui qui doit être le plus laxiste et celui qui doit être le plus autoritaire. Ils doivent juste se compléter finalement. Donc c'est le premier sujet de conflit, c'est l'éducation des enfants. Deuxième sujet de conflit, le budget familial. Le budget familial, c'est combien tu dépenses dans les loisirs, est-ce que tu vis le moment présent ou est-ce que tu vis le moment, est-ce que tu économises et tout et tout. Donc c'est à toi de voir en fait, c'est à vous de voir, est-ce que vous économisez ou est-ce que on peut faire les deux en même temps, il faut encore une fois se compléter et pas forcément se trouver une solution à tout en fait. Troisième sujet de conflit dans le couple, c'est les belles familles. Encore une fois, il faut se compléter et ne pas trouver une solution forcément à tout. Il n'y a pas de solution à tout en fait. C'est ce que le livre que j'ai lu m'a expliqué. Il n'y a pas de solution à tout. Donc ne pas forcément trouver ne pas forcément éliminer la belle famille, ne pas forcément éliminer la belle famille, ne pas forcément ne plus les voir en fait, mais trouver comment dire, équilibrer tout ça en fait, équilibrer tout ça. Voilà. Quatrième sujet de discorde dans la famille, dans le couple, notamment, c'est les tâches ménagères. Les tâches ménagères, ben, les hommes s'occupent souvent de l'extérieur en fait, et les femmes souvent de l'intérieur. Ben, on peut encore une fois se dire qu'il faut encore compléter et pas trouver une solution à forcément tout et tout s'équilibre quelque part. Donc voilà, les couples heureux notamment se complètent et n'ont pas forcément, ne trouvent pas de solution à tout forcément. Cinquième sujet de conflit dans le couple, la vie perso et la vie pro. La vie perso et la vie pro, ben, est-ce que tu travailles trop? Est-ce que tu travailles pas assez? Est-ce que tu fais rien de tes journées finalement? Est-ce que tu t'amuses trop? Ou est-ce que tu travailles trop? Voilà, il faut trouver encore un équilibre dans tout ça pour justement pouvoir améliorer la vie dans le couple. Des fois, la vie professionnelle prend trop de place aussi. Donc voilà, trouver un consensus. Trouver pas forcément une solution. Des fois, il y a des solutions, des fois, il n'y en a pas en fait. Mais il faut trouver... faut compléter en fait. Compléter, voilà. C'est ça l'égalité. Sixième source de conflit dans le couple, dernière et sixième source de conflit dans le couple, c'est la sexualité. Comment tu fais l'amour, toi? Comment tu fais l'amour? Est-ce que tu fais l'amour, est-ce que tu fais juste une pénétration et puis c'est bon et puis c'est fini? Ou est-ce que tu prends ton temps avec le tantrisme? Ou est-ce que tu pratiques le slow sex? Voilà, peu importe, tu vas pas non plus forcer une femme à faire l'amour et tu vas pas non plus, si tu es une femme, tu vas pas non plus dire à un homme, bon ben j'ai plus d'envie. Donc il faut encore une fois compléter, trouver une autre méthodologie, une autre stratégie pour faire. Voilà. Donc tu connais les six sujets de conflit dans le couple, dans la famille, les 6 sources de conflit dans le couple. Maintenant, je t'invite à me dire dans une barre, par exemple, dans les commentaires,
sur 1 sur 10 par exemple, t'es là où tu te places sur 10 en fait, là où est ton club sur 10. C'est-à-dire quand tu vas me dire, je suis je m'entends bien avec mon mari on va dire sur 7 sur 10 sur l'éducation des enfants, je m'entends bien avec le budget financier de mon mari, avec pour 9 sur 10 avec mon mari, je m'entends bien avec mon mari, avec les belles familles, avec pour 3 sur 10, etc. Voilà. Simplement, tu vas jauger, tu vas mesurer en fait où tu te places par rapport à tout ce sujet de conflit et tu vas pouvoir t'améliorer. Vous allez pouvoir tous les deux vous améliorer dans tout ça et tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc tu vas pouvoir en fait te dire finalement où tu veux être exactement et pas forcément forcer l'autre à faire, pas forcément forcer l'autre à faire, mais incarner ton projet et voilà, incarner ton projet et, parce que comme on l'a dit au début, l'égalité c'est vivre avec les différences de l'autre, mais donc tu vas trouver ton point d'équilibre toi que tu veux voir dans